Oui, parce que le fait est que si on veut t'atteindre, t'attaquer, ce n'est pas ailleurs qu'on va trouver des outils pour le faire. C'est à travers ce qui sort de ta bouche, c'est à travers ce que tu présentes, c'est à travers ce que tu donnes. Les gens avec qui vous avez évolué dans votre processus, les gens qui vous connaissent bien, généralement sont ceux-là qui ne voudraient jamais, vraiment au grand jamais, que vous excellez plus qu'eux. Lorsque tu commences déjà à réussir, lorsque tes choses commencent à bien aller, on ne les voit plus. On ne les voit plus du tout. Ils disparaissent. Vous pensez pendant que eux ils sont ailleurs, eux ils sont contents, aucun prophète n'est bien accueilli chez soi. Donc ce sont des personnes que vous considérez comme amis, ce sont des personnes que vous considérez comme frères qui le plus souvent vous trahissent. Les amis, vous savez, dans la vie, quand on vient au monde, on ne choisit ni sa famille, ni ses amis, ni son entourage, personne. On vient dans un environnement déjà existant, on évolue, et au fur et à mesure qu'on évolue, on rencontre des personnes qu'on qualifie de camarades, qu'on qualifie de compagnons, qu'on qualifie d'amis, des amis que même plus tard, on les appelle des frères. Et très souvent, on a cette tendance-là à nous ouvrir naturellement à des gens qui nous entourent parce qu'on est enthousiaste, on veut partager notre joie, on veut partager notre détresse, on veut partager en fait toutes nos émotions et on s'ouvre avec ces personnes, on leur dit beaucoup de choses. Mais c'est pas très souvent réciproque ce qu'on ressent pour des gens. Ce que je ressens pour toi n'est pas forcément ce que tu ressens pour moi, c'est clair. Et les êtres humains ont cette capacité-là, incroyable vraiment, cette capacité incroyable de pouvoir camoufler leurs émotions aussi longtemps qu'ils trouvent des intérêts à le faire. Les êtres humains ont cette capacité de camoufler leurs émotions aussi longtemps qu'ils trouvent des intérêts à le faire. Monsieur Voltaire d'ailleurs que vous connaissez très bien, avait dit un jour, « Seigneur, Dieu, prends soin ou alors occupe-toi de mes ennemis, moi je m'occupe de mes amis. » Et quand vous comprenez bien cette citation-là, quand vous comprenez bien cette pensée, vous réalisez qu'en fait, le danger le plus éminent, le danger que nous redoutons tous, la trahison que nous redoutons tous, ne provient pas généralement de nos ennemis. Parce qu'on sait que ce sont nos ennemis. On se méfie d'eux. On sait que oui, ça c'est mon ennemi. Du coup, je ne peux pas lui dire du n'importe quoi. Mais ça vient généralement d'où? De nos amis. C'est une réalité, c'est un fait. Donc, pendant qu'on évolue, pendant qu'on est dans ce processus-là, dans ce processus de la vie, dans ce processus de croissance, d'évolution permanente, faisons très attention à ce que nous disons aux gens qui sont avec nous. Oui, parce que le fait est que si on veut t'atteindre, t'attaquer, ce n'est pas ailleurs qu'on va trouver des outils pour le faire. C'est à travers ce qui sort de ta bouche, c'est à travers ce que tu présentes, c'est à travers ce que tu donnes. Tout vient de toi. C'est ce que tu as offert, ce que tu as donné, ce que tu as dit, qu'on utilise, qu'on combine tout cela pour t'attaquer. Donc faisons très attention avec qui est-ce que on partage des secrets de la vie, nos secrets de la vie. Faisons très attention avec ces gens-là à qui on échange pour des choses importantes. Parce que vous savez, quand tu rencontres un étranger, il n'a pas nécessairement besoin de te faire du mal. L'étranger en général, il a besoin de notre bien. Parce que si nous sommes bien, forcément lui il sera également bien. L'étranger s'en fout que nous réussissions ou pas. L'étranger n'a pas besoin de nous voir réussir ou pas. Vraiment, ça l'importe peu. Mais par contre, les gens avec qui vous avez évolué, eux dans les têtes, vous êtes quelque part sous une référence. Et il n'y a donc pas question que vous évoluez et eux restent sur place. Donc quelque part, vous êtes leur mesure, si on peut dire ça comme ça. Vous êtes leur mesure, d'une manière ou d'une autre. Les gens avec qui vous avez évolué dans votre processus, les gens qui vous connaissent bien, généralement sont ceux-là qui ne voudraient jamais, vraiment au grand jamais, que vous excellez plus qu'eux. C'est naturel pour l'homme humain, l'homme animal. C'est naturel. Personne ne voudra que moi j'échoue. Je ne vais même pas dire échoue. Que tu évolues plus que moi. Personne ne le voudra. Donc faisons très bien attention à ce qui sort de notre bouche. L'humain à la base, on le dit très souvent, l'humain à la base est méchant. Il est méchant. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il est méchant. C'est à toi de couvrir tes arrières. C'est à toi de faire attention à ce qui sort de ta bouche. C'est à toi de choisir délicatement
délicatement des personnes avec qui tu comptes partager des moments forts de ta vie, que ce soit le stress, que ce soit les émotions de joie, tout ce qui va avec. C'est fondamental pour nous de choisir précisément quelle est la personne avec qui nous pouvons partager certaines choses. Parce que si vous choisissez la mauvaise personne, c'est cette personne-là qui va vous trahir. C'est cette personne-là qui va vous trahir. Donc l'idée de cette vidéo, c'est surtout de te faire comprendre que tout le monde n'est pas ton ami. Tout le monde n'est pas ton ami. Tu vas évoluer avec des gens et puis un moment de la vie viendra où tu vas passer devant qu'eux en termes d'évolution, en termes de croissance, que ce soit financier ou professionnel. Mais tu crois sincèrement que ce seront forcément les mêmes gens-là qui seront fiers de toi, de te voir évoluer si eux ils n'avancent pas? Je ne crois pas, non. Je ne crois pas. L'humain à la base, il n'est pas comme ça. Il va se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour te prendre un cas, pour que tu repères surtout cette personne-là autour de toi. Nous connaissons toutes ces personnes qui, lorsqu'ils sont dans un moment de tristesse, de souffrance, de difficulté, ils ont des gens autour d'eux, des potentiels amis, des appelés amis. Ils sont autour d'eux, ils partagent des moments de difficulté, ça va passer, beaucoup de courage, ça va aller, soit fort, soit... Bref, on vous conseille, on vous console du mieux qu'on peut. Mais lorsque tu commences déjà à voir le bonheur, lorsque tu commences déjà à voir la lumière au bout du tunnel, lorsque tu commences déjà à réussir, lorsque tes choses commencent à bien aller, on ne les voit plus. On ne les voit plus du tout. Ils disparaissent. Vous pensez pendant que eux ils sont ailleurs, eux ils sont contents. Ils sont contents pendant qu'ils sont cachés quelque part dans l'ombre, que vous soyez en train d'évoluer, eux ils soient standards. Je ne crois pas, non. Je ne crois pas. Faites attention avec des personnes avec qui vous partagez vos éléments les plus intimes, votre vie personnelle, vos relations amoureuses, vos ressources, vos revenus financiers. Ce sont des éléments qui doivent rester clés. Ce sont des éléments qui doivent rester secrets. Vraiment secret, à moins que la personne avec qui vous partagez cela soit quelqu'un de vraiment de confiance en fait. Quelqu'un de confiance. N'accordez pas votre confiance à tout le monde. N'accordez pas votre confiance à tout le monde. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est généralement ceux de la maison qui nous trahissent. C'est généralement ceux de la maison qui nous trahissent. Jésus a été trahi par Judas. Jésus a été trahi par Judas, pas par quelqu'un d'autre. C'est par Judas que Jésus a été trahi. D'ailleurs, la Bible le dit, personne, nul n'est bien accueilli. Aucun prophète n'est bien accueilli chez soi. Aucun prophète n'est bien accueilli chez soi. Donc, ce sont des personnes que vous considérez comme amis, ce sont des personnes que vous considérez comme frères qui le plus souvent vous trahissent. Ce sont ces personnes-là qui vous jalousent, si on peut le dire. Si quelqu'un pouvait écouter juste la conversation que quelqu'un a après avoir raccroché le téléphone. Donc quand vous appelez votre ami, allô mon frère, oui mon frère, vous savez cette ambiance là, mon frère, oh mon frère de longue date, je t'aime mon frère. Dès que vous raccrochez le téléphone, si une seule seconde vous pouviez entendre ce qui sort par la suite de sa bouche, vous voudriez le tuer complètement. J'en connais tellement de témoignages des personnes qui appellent le téléphone avec tellement de joie. Mon ami, mon frère de sang, oui mon frère. Mais il avait complètement oublié de raccrocher le téléphone. Et l'autre de l'autre côté a écouté tout ce qu'il a dit par la suite. Il fallait vraiment être un enfant de Dieu pour continuer à vivre sans faire du mal à l'autre. Je vous assure, c'est pas évident d'accepter la réalité des choses. Mais faites attention à ce que vous dites aux gens qui sont avec vous. C'est généralement ce qui sort de votre bouche qui vous condamne. C'est ce qui sort de votre bouche qui vous condamne. Donc faites attention. Choisissez bien quels sont vos amis. Choisissez clairement quels sont vos amis. Et n'ayez pas beaucoup d'amis. C'est un fait, n'ayez pas beaucoup d'amis. J'ai fait pas mal de vidéos sur les 3 catégories d'amis que vous devriez avoir. Je pourrais vous laisser un lien quelque part là en haut. J'ai fait une vidéo complète sur les catégories d'amis que vous pouvez avoir. Pour récapituler, on a besoin des amis qui nous donnent la joie de vivre. On a besoin des personnes qui nous font sentir bien. Des personnes qui nous donnent le bonheur, la joie sérieuse. On a également besoin dans la vie de ces personnes-là qui peuvent nous ouvrir des portes, qui peuvent nous donner des opportunités, qui peuvent nous faire gagner des marchés, qui peuvent nous appeler que voilà, tiens, j'ai gagné un marché, pourquoi ne pas essayer? On a besoin de ce genre de personnes. Nous connaissons tous ces genres de personnes qui peuvent nous appeler que il y a un marché là-bas, il y a un marché là-bas, il y a un marché là-bas. Qu'est-ce que tu fais à la maison? Va travailler. C'est la deuxième catégorie de personnes dont on a besoin. Et la troisième catégorie,
C'est ceux-là qui nous font grandir, ceux-là qui nous développent spirituellement, mentalement, qui nous font grandir, que ce soit à travers la vidéo, que ce soit physiquement, ça peut être des coachs, ça peut être... Bref, on a besoin de cette troisième catégorie de personnes pour évoluer dans la vie. On a absolument besoin de cette catégorie. Donc, si les gens ne sont pas dans cette catégorie-là, honnêtement, mets-les de côté. Mets-les de côté. Choisissez quels sont vos amis. Je vous ai dit, Voltaire l'avait dit, Dieu, occupe-toi de mes ennemis. Parce que là, tu sais que ce sont tes ennemis. Naturellement, tu te méfies d'eux. Mais les gens de la maison, ceux qui sont tes proches, censés être tes frères, ceux qui sont censés être tes amis, tes frères de sang, comme on dit souvent, c'est généralement ceux-là qui vous trahissent. Hélas, c'est la vérité. Ça fait mal, mais c'est un fait. Faites attention à ces gens-là qui vous entourent. Et surtout, faites attention à ce qui sort de votre bouche. C'est plus important. C'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Si tu as enjoyé la vidéo, laisse-moi un pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne si tu es nouveau sur la chaîne, parce qu'il s'agit d'une communauté de jeunes, comme je le dis, qui croient qu'avec des talents, avec des dons qu'ils ont reçus de Dieu, ils sont capables de réaliser de grandes choses dans ce monde. Donc si toi également tu veux faire partie de cette aventure, tu es prié de t'abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vais te laisser ici et je te dis, it's now. C'est maintenant, fais-le et reste affamé. It's now, do it and stay hungry. Peace.